À raison de 4 réunions par an, les membres du club de l'écho Nice Matin se réunissent pour évoquer les grands dossiers d'actualité liés aux différents secteurs de l'économie monégasque. Autour de la table, des responsables d'entités publiques ou privées et l'organisme fédérateur des entreprises de la principauté, le Monaco Economic Board. Un grand témoin intervient sur une thématique donnée avant d'ouvrir les débats. L'objectif est de contribuer à la fertilisation croisée. On y croit beaucoup au sein de Nice Matin, on croit à la proximité et aux rencontres en direct des acteurs pour renforcer l'attractivité et évidemment la pertinence économique de chacun. On est à chaque fois dans l'échange et donc on identifie au fil de nos rencontres des thématiques qui pourraient évidemment être fertiles et donc à apporter à chacun. Et évidemment, il faut que chacun puisse s'exprimer sur le sujet. Donc on va toujours essayer d'être fédérateur et d'être dans l'énergie positive. Pour le premier grand rendez-vous de l'année du Club de l'Écho, c'est Jean Castellini qui a été invité à prendre la parole. Après un rapide bilan positif de l'année 2016, le ministre des Finances et de l'Économie a détaillé les grands enjeux économiques de l'année à venir. Parmi les projets évoqués, celui d'un incubateur et accélérateur d'entreprises destiné à encourager davantage d'entrepreneurs à venir s'installer en principauté. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur, vous le savez, et ce matin également d'autres se sont exprimés sur cette question. Je pense que c'est vraiment un projet fédérateur pour Monaco parce qu'il permet de préparer l'avenir dans des domaines de haute technologie, de haute valeur ajoutée et avec un public, si je veux dire, qui ne pense peut-être pas forcément à la principauté pour s'y implanter aujourd'hui, mais qui pourra voir justement tout l'intérêt de s'établir, de développer une idée, un concept. Ça c'est véritablement surtout pour les entreprises qui seront incubées et puis pour les autres, celles qui ont déjà une existence juridique, qui ont déjà justement peut-être un produit, un service et qui recherchent des investisseurs pour passer au stade supérieur, des facilités d'accélération. La clé de l'attractivité économique de la principauté réside également dans l'accessibilité du pays. Jean Castellini l'a souligné en rappelant que les investissements engagés dans le port de Vintimille ou l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, ainsi qu'aux côtés de la SNCF, sont destinés à faciliter le transport des salariés qui chaque jour sont des dizaines de milliers à se rendre en principauté pour rejoindre leur bureau, la mise en place de parkings de dissuasion ou la création d'un téléphérique urbain s'inscrivent également dans cet objectif.